Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Investir Maintenant pour une autre vidéo de bourse. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va être plus vague. On va parler de Facebook. Pourquoi investir dans Facebook en 2018? Est-ce que la hype est passée? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y a encore un potentiel de croissance avec Facebook? C'est quoi les avantages de Facebook? Qu'est-ce que Facebook font? C'est tout ça qu'on va voir et c'est quoi le futur de Facebook? Je fais cette vidéo bien sûr pour les investisseurs et aussi pour tous les gens qui ont le goût de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour Facebook, qui ont des interrogations, qui veulent s'informer. Je pense que ça devrait être très intéressant. Donc c'est parti. Premièrement, vous savez très bien qu'ici il y a le signe Facebook, mais ce que les gens savent moins, c'est que Facebook, ce qui leur appartient, c'est aussi Messenger, Facebook Messenger, après ça Instagram et WhatsApp. C'est souvent les deux, Instagram et WhatsApp, que les gens savent pas que Facebook sont propriétaires de ces deux applications-là. Et ça fait une méchante grosse différence au niveau de leur argent par année au bout de la ligne. Bien sûr, mon point d'interrogation ici, c'est mon intrigue de mon vidéo. Qu'est-ce que Facebook possède qui pourrait apporter beaucoup plus d'argent que ce qui se passe présentement avec Facebook à long terme? Si vous voulez le savoir, je vous invite à écouter la vidéo au complet. On va parler de tout ce qui se trame présentement sur Facebook, comment que Facebook vont réussir à faire leur argent dans les prochains jours, prochaines années. Et par la suite, à la fin, je vais vous révéler le point d'interrogation, que ce que je crois qui va rapporter beaucoup d'argent à Facebook dans le futur. Donc, c'est parti. On va commencer par un résumé rapide de Facebook en chiffres. Donc, Facebook, en 2018, c'est 2,2 milliards d'utilisateurs par mois, 1,4 milliard d'utilisateurs par jour, 1,150 milliards d'utilisateurs par jour sur cellulaire. À chaque minute sur Facebook, il y a environ 510 000 commentaires, 293 000 publications et 136 000 photos de publiées. Aussi, une moyenne de 20 minutes par jour par utilisateur de consommation de Facebook. Et aussi, Facebook a un revenu d'environ 13 milliards par trimestre en ce moment. Pour vous montrer à quel point Facebook domine ses compétiteurs, regardez le tableau suivant. Il faut toujours garder en tête que Facebook a le contrôle sur Facebook, bien sûr l'application Facebook, l'application Messenger, l'application WhatsApp et l'application Instagram. Donc, pour les downloads partout sur la Terre au premier trimestre de 2018, c'est-à-dire de janvier à mars, Facebook a complètement dominé ses compétiteurs et domine au niveau de WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram. Dans le top 4, c'est les 4 plus downloadés. Après ça, dans la App Store, même chose, c'est juste qu'on retrouve les 4 applications de 3 à 6. Et sur Google Play, le download, c'est exactement la même chose que l'ensemble du monde. Donc WhatsApp, Messenger, Facebook et Instagram. Donc si ça, c'est pas assez une belle image pour démontrer à quel point que les applications Facebook dominent et sont partout sur la planète, je pense qu'il n'y a pas mieux comme image. Un autre statistique intéressante, saviez-vous que Facebook a acheté Instagram en 2012 pour un montant de 1 milliard de dollars et que l'application vaut maintenant 100 milliards de dollars en 2018? Oui, vous avez bien vu, 100 milliards de dollars. Ça, en 5 ans, l'application, 5-6 ans, l'application a fait x100. Donc l'investissement de Facebook a fait x100. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est un des meilleurs placements qu'il n'y a pas dans le monde jusqu'à date. Juste pour vous dire, on voit qu'Instagram ici, en 2012, quand il était acquis, ça a pris exactement à peu près 6 ans, 5 à 6 ans à obtenir le premier milliard d'utilisateurs sur Instagram. Tandis que Facebook, eux, ça leur a pris 8 ans à partir de leur création en 2004 jusqu'en 2012 pour atteindre le premier milliard. Donc 8 ans. On a Instagram qui a 6 ans. Et tantôt, on va voir d'autres choses. Le WhatsApp est encore plus rapide. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va de plus en plus vite parce que Facebook a déjà battu la trail.
On le sait dans la vie quand on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Mais là, le problème, c'est ça. C'est que là, Facebook a déjà 2,2 milliards d'utilisateurs. Donc, il n'y en a plus de problème. Parce que aussitôt que Facebook va décider d'acheter, là, ça a été Instagram, tantôt ça va être WhatsApp, puis après ça, ça va être quoi? Ça va être une autre application qui va être sur un hype, qui va bien marcher. Ils vont décider de payer, puis ils vont l'acheter. Puis ils vont monter ça à 2,5, 3 milliards d'utilisateurs, parce qu'avec le temps, ça va continuer à augmenter, tout ça. Donc la force de Facebook, là, c'est assez incroyable. Quand je vous parlais de WhatsApp, regardez ça. Saviez-vous que Facebook a acheté WhatsApp pour 19 milliards de dollars en 2014? À ce moment, WhatsApp avait environ 600 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, le compteur est à 1,5 milliard et tourne toujours. Regardez, 2014, ça s'est passé exactement là l'achat. On voit que la croissance est en train, pas stagner, mais ça se développe tranquillement. Facebook met la main sur la compagnie pour 19 milliards de dollars et boum, changement de croissance. Et c'est parti. Jusque là, on est en 2018. Ça, c'est un tableau qui finit en 2017. Mais aujourd'hui, c'est à 1,5 milliard de dollars. Et ça continue de grimper. Et le potentiel, je vous avise, c'est que ça va aller rejoindre Facebook à 2,2, 2,3. Ça va continuer de grandir. Mais regardez, là, on a Facebook, premier milliard en 8 ans. Instagram, premier milliard en 6 ans. Et WhatsApp, premier milliard lorsqu'ils l'ont acquis, exactement en 4 ans. Voyez-vous la force? C'est incroyable. Ok, maintenant que vous avez compris la force des utilisateurs de Facebook, avec le quasiment un tiers de la Terre de contrôler, on va y aller sur le revenu. Le revenu Facebook, vous voyez la courbe qui est juste devant vous. Vous voyez que c'est très constant et ça croît rapidement vers jusqu'à 2018. Le revenu, comment ils font Facebook? Ben, je pense que vous le savez, ça va avec les publicités. Donc, ils ont les publicités sur Facebook. Le nombre de personnes qui voient ça, ça fait que ça leur donne de l'argent par les compagnies qui font les publicités. C'est ça qui les paye au bout de la ligne. Donc, plus qu'il y a de monde, plus qu'il y a de publicité, plus les publicités sont vues, plus ils font d'argent. C'est assez simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, Facebook avait des publicités. C'était eux autres seuls qui n'avaient. Là, présentement, Instagram s'est rendu qu'il y a beaucoup de pubs, parce que là, c'est en train de... Instagram, présentement, a un bon hype. Là. Il y a vraiment gros de monde qui commence à adhérer, puis à s'abonner à Instagram, puis à être là chaque jour. Donc, eux ont décidé de faire la publicité sur Instagram aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'application WhatsApp, ils n'ont pas monétisé encore l'application WhatsApp. C'est ridicule par rapport au nombre d'utilisateurs. Le nombre, ils n'ont pas fait de publicité encore dessus. Puis c'est ridicule l'argent que ça rapporte par rapport aux deux autres plateformes, Facebook et Instagram. Donc ça, là, WhatsApp, ça rapporte encore rien si on compare aux deux autres. Là, on parle d'une application avec 1,5 milliard de personnes dessus, pas encore monétisée. Ça veut dire que Facebook, ils ont décidé d'y aller en escalier, pas tout en même temps. Fait qu'ils font rentrer le revenu de Facebook, là ça va être Instagram, tantôt ça va être WhatsApp, puis là c'est pas encore fait. Fait que ça va être très très bon. Faut penser à ça, puis ça s'en vient. C'est sûr que ça s'en vient, puis ils vont trouver d'autres façons aussi. Je sais que le paiement, parce que WhatsApp c'est plutôt en Inde, puis en Europe. Ici au Canada puis aux États-Unis, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui sont sur WhatsApp. Il y en a, mais c'est pas encore très connu. Puis je sais qu'il y a une bataille là, pour les modes de paiement en Inde. Là. Puis WhatsApp est en train de se lancer là-dedans, donc ça va être à suivre. Ok, fait que je viens de vous expliquer que Facebook contrôle 4 applications qui, eux, génèrent des publicités pour avoir de l'argent. À cette heure, je vous amène au niveau des dépenses publicitaires par secteur dans le monde en général. Ok, on peut voir que la majorité des publicités, ça se passe autour de la télévision.
présentement. Et que l'Internet est en train d'augmenter. En bleu, ici, c'est 2017. En orange, c'est prévision pour 2020. Donc, on peut voir, en gros, que le journal s'en vient de moins populaire, les magazines aussi au niveau des publicités. La télévision, ça va baisser, puis c'est très logique. Regarde, pensez autour de vous, là, les gens qui ont décidé de laisser tomber le câble pour Netflix, ben, toutes ces plateformes de streaming-là. Et ça, là, ça s'en vient de plus en plus. Puis la télévision, je dis pas qu'elle va disparaître, elle va tout le temps être là, mais j'ai l'impression que de plus en plus de gens qui vont se diriger vers l'Internet, vers le streaming, puis le streaming va s'en venir être très fort. Fait que si vous comprenez bien, on se dirige vers l'Internet, vers les applications téléphoniques, vers les ordinateurs. Même qu'on voit ici, le mode de publicité sur les ordinateurs, ils vont descendre aussi, puis sont en train de booster l'Internet mobile sur les téléphones cellulaires. Les publicités se transportent vers là, donc les applications WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger. Donc, l'argent s'en va sur les téléphones cellulaires au niveau de la publicité parce que tout le monde a un téléphone cellulaire. Puis là, si vous comprenez bien, je suis en train de vous dire que Facebook contrôle un tiers du monde sur leurs applications. Qu'est-ce que vous pensez que les compagnies vont faire quand ils vont vouloir faire une campagne publicitaire en ligne? Qui vont choisir? Facebook, Instagram, WhatsApp. Ça va faire quoi? Ça va augmenter le revenu. Puis ça, là, on parle des chiffres en 2020. Là. On peut se rendre jusqu'à 2025, 2030. C'est ce qui va se passer, pensez-vous? La TV, elle va diminuer encore. L'Internet va monter. Même au niveau de l'ordinateur, j'ai l'impression que ça va stagner. Ça va ressembler. Là, parce que moi, dans ma tête, c'est l'Internet. L'Internet en général qui va augmenter. Donc, vous voyez les chiffres, là? La publicité s'en va vers Internet, puis ça c'est incontestable avec le streaming, avec tout ce qui se passe sur Internet présentement. Puis tenez-le vous pour dit, Facebook, c'est sûr qu'ils vont ramasser une grosse partie parce que Facebook ont un tiers de tout le monde, de la Terre qui sont sur Facebook. Puis encore, savez-vous qu'un tiers de la Terre ont même pas Internet encore. Donc il y a un tiers de la Terre que c'est possible de conquérir. Même que Facebook travaille sur trouver une façon d'amener Internet sur ces pays-là qui n'ont pas encore Internet. Parce qu'ils savent clairement que leur succès va passer par là. S'ils réussissent à avoir plus d'utilisateurs dans ces pays-là, dans ces places où ils n'ont pas Internet encore, ben ils vont augmenter le profit au bout de la ligne. Donc c'est tout à leurs avantages de trouver une solution de leur amener Internet dans leur coin. Maintenant que vous savez que Facebook domine tous les compétiteurs au niveau des réseaux sociaux, des applications mobiles, du download, au niveau publicitaire, ça va être le futur de publicité. Moi, je suis pas mal sûr. Au niveau d'Internet, quand tu as le contrôle sur 2,2, 2,5 milliards de personnes, puis aussi que quand on sait qu'il y a un tiers de la Terre qui n'a pas encore Internet, le potentiel de croissance est encore là, puis ça va toujours continuer. Donc, la carte cachée de Facebook, je vous la présente, c'est bien sûr, selon moi, Oculus. Oculus, une compagnie qui a été achetée par Facebook en 2014 pour un montant de 3 milliards de dollars, ce qui est vraiment pas beaucoup pour la grosseur du marché qui s'en vient là-dedans. Donc, le but de Facebook, bien sûr, c'est qu'ils ont acheté cette compagnie-là qui était, on peut dire, un start-up et qui avait une petite longueur de recul sur les autres compagnies. Mais présentement, Facebook est en train d'investir beaucoup d'argent dans ça parce qu'ils savent que le marché de la réalité virtuelle et la réalité augmentée est en train de se développer et qu'il va y avoir un boom dans les prochaines années. Et vous savez que Facebook a eu beaucoup de succès avec son Facebook, Instagram, tout ce qu'il achète, Facebook a du succès. Donc, je vois pas pourquoi que ça, Oculus, aura pas de succès. C'est impossible, c'est sûr que ça va arriver. Juste pour vous montrer, on va aller voir le marché du AR et VR qui est en développement. Donc, les projections qui viennent de la compagnie Goldman Sachs
On voit que c'est un marché qui commence en 2016, qui a commencé légèrement. Oui, on en a entendu parler, mais pas beaucoup. Moi, personnellement, j'ai investi dans une compagnie qui était dans ce domaine-là et je sais personnellement que la courbe est peut-être décalée un peu. Si on prend 2016-2017, là, on peut se tasser vers la droite un petit peu. Ça l'a pas pogné autant qu'il s'était supposé parce qu'ils ont un problème pour... tout est besoin d'être petit dans ces casses-là, puis c'est quand même de la haute technologie. Puis la technologie, elle s'en vient, mais ils ont besoin de perfectionner encore, puis le placement des fils, puis le placement de toutes les composantes dans l'appareil. C'est ça qui a besoin d'être travaillé pour maximiser l'espace, pour maximiser aussi le look, là, parce que des fois, il y a des affaires qui sont pas très beaux. Donc, c'est ça qui est en train de se tramer dans ce domaine-là. Vous voyez qu'il y a une progression constante jusqu'en 2025. Le marché va valoir environ 80 milliards de dollars selon les prévisions. Ça se peut que ce soit pas ça, ça se peut que ce soit plus, ça se peut que ce soit moins, ça se peut que la courbe tasse encore puis ça décolle pas tout de suite, mais du moins, ça va être en développement. Aussi, j'ai lu aussi que Mark Zuckerberg pensait que le AR/VR pour lui, là, pour Oculus, il voit ça sur un horizon de 5 à 10 ans. C'est ce que j'ai lu. Puis il s'attend pas que ça décolle avant ça pour au niveau d'Oculus, là, vraiment que ça devienne rentable. Peut-être qu'il va y avoir un début tranquillement, mais avant que ça devienne rentable, ça va être 5 à 10 ans selon lui. Et moi, j'aurais tendance à l'écouter ce niveau-là. Pour les utilisations de l'AR, VR, qu'est-ce qu'on peut utiliser, dans quel domaine d'utilisation qu'on peut utiliser ça? Bien sûr, dans les jeux vidéo, ça va être très populaire, j'ai l'impression. Vidéo et streaming, les événements live, les spectacles, tout ça. Le sport virtuel pour s'entraîner surtout. Le tourisme pour visiter des places quand on n'est même pas là ou l'utiliser pour savoir où est-ce qu'on aimerait aller. Après ça, le social, bien sûr. On s'entend qu'une plateforme comme Facebook au niveau social, ça serait parfait. Chacun a son VR chez eux, on est capable de mettre ça, on rentre en contact avec l'autre, on est capable de voir ce que l'autre voit chez eux, puis que on communique ensemble. Ça serait magique aussi, c'est un petit peu comme notre cellulaire, ce qu'on est capable de faire avec Apple présentement, avec le FaceTime ou bien ces applications-là. Mais avoir les lunettes dans les yeux, puis ça amènerait à une autre dimension. Au niveau de la santé, les opérations, un médecin qui ne peut pas être là, mais il décide d'assister et d'aider les gens qui le font. Il y a une des personnes qui porte les lunettes Oculus sur ses yeux, puis il filme, autrement dit, ce que le médecin pourrait voir lui à distance, puis il donnerait des conseils à ce niveau-là. Imaginez, ça serait terrible. Au niveau de l'ingénierie, même chose, des plans 3D, voir vraiment qu'est-ce que ça va donner. Il y a plein de choses à faire avec ça. Au niveau de l'immobilier, la visite de maison, vous voulez acheter une maison, vous pouvez aller en ligne. Hein? Quelqu'un qui a déjà fait le tour, ben, vous mettez vos lunettes que vous avez chez vous, puis on fait le tour de la maison en ligne, en 3D, sur le VR. Ça serait pas pire. L'éducation, aller à l'école sans avoir besoin d'aller à l'école, assis dans son divan chez eux, écouter le prof avec vos lunettes. Tu sais, il y a d'idées à sortir de ça, là, au niveau de la vente. Imaginez le commerce en ligne. Vous êtes dans votre salon, vous êtes chez vous, vous avez le goût de magasiner, vous allez sur le site, exemple, je sais pas, sur Amazon, tiens. On va sur le site d'Amazon, on a le goût de se commander un vélo. Fouillez-moi pourquoi un vélo. On commande un vélo, on regarde, on met nos lunettes, puis on regarde de plus proche. Il y a déjà quelqu'un qui a fait le tour avec un appareil, puis a regardé tous les détails. Vous mettez vos lunettes, vous approchez, vous êtes capable de voir par vous-même en 3D, le vélo a de l'air de quoi, ça va-tu être une bonne achat. Imaginez l'expérience que ça peut, ça peut donner aux gens. Et bien sûr, il y a plein d'autres possibilités. Et c'est vraiment un marché qui va être nouveau. Puis c'est pas pour rien hein, que toutes les grosses compagnies, Facebook, Google, Alibaba, ils ont toutes sorti, Microsoft, ils ont toutes sorti, nommez-en, là, un prototype. Puis ils vont continuer à investir de l'argent là-dedans. Le but, c'est de prendre des parts de marché le plus vite possible quand ça va sortir. Et je pense que Facebook, avec 2,2 milliards d'utilisateurs sur toutes les plateformes cellulaires, on a en ligne aussi avec Facebook en ligne,
toutes les applications WhatsApp qui est en Inde. Puis c'est ça qui est le fun avec Facebook, c'est dans le monde au complet. Puis ils ont le pouvoir de rentrer dans la vie des gens, d'implanter ça comme ils veulent. Donc la journée qu'ils vont vouloir implanter le Oculus, là, mais cassez-vous pas le bestick qu'ils vont réussir parce qu'ils sont en lien direct avec un tiers de la Terre. Comment je vais être obligé de le répéter de fois? Ça n'a pas de bon sens comment c'est fort, ça. Imaginez, là, Facebook, ils vendent rien présentement. Ils font juste de la publicité pour les autres. Imaginez lorsqu'ils vont vouloir sortir leur propre produit puis le pousser. À quel point? Tu sais, on parle d'Apple qui sont partout, puis les gros magasins de vente, puis les commerces. Imaginez la force de Facebook quand ils vont décider de vendre leur propre matériel. Moi, je pense que ça va être là simplement fou, puis il va avoir vraiment une grosse puissance comparativement aux autres à cause de ça. En plus, on a Mark Zuckerberg que, personnellement, il a commencé sa compagnie en bas dans son sous-sol ou dans son appartement à l'université. Il est parti de 0 utilisateurs, on est rendu à 2,2 millions. Je pense que ça, c'est un succès. Instagram, l'achat qu'ils ont fait x100 son argent, comme je vous ai dit. Je pense que Mark Zuckerberg, il sait où ça va. Puis au niveau d'être visionnaire, je pense qu'il l'est pas mal. Fait que, pas pour rien qu'ils ont acquéri Oculus là, en 2014. Il y a une stratégie en arrière de ça, puis lui, il voit à long terme, Mark Zuckerberg. Et cassez-vous pas le basic, ça va se rendre. Si vous avez des doutes sur le marché du AR/VR, moi, je montrais ces doutes-là tout de suite parce que quand il y a des grosses compagnies comme ça qui se lancent là-dessus et qui décident de le pousser, là, inquiétez-vous pas, ça va venir. C'est juste une question de timing, une question de technologie. Aussitôt que ça va rentrer, aussitôt qu'on est capable de livrer le marché, de le produit, ça va venir. Ça fait tout, ça termine la vidéo sur Facebook et le futur de Facebook. J'espère que vous avez apprécié. Euh, c'est J'ai fait cette vidéo-là justement pour les gens de mon groupe qui sont sur le groupe d'Investir Maintenant, aussi pour la chaîne YouTube d'Investir Maintenant. Si vous aimez, si vous avez aimé, ben, je vous invite à aimer ma vidéo, commenter, dites-moi votre opinion, qu'est-ce que vous en pensez de ça. Ça a-tu de la logique ce que j'ai dit? Puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook Investir Maintenant ou sur mon groupe Facebook Investir Maintenant qui parle de la bourse en général et pourquoi pas aussi sur ma chaîne Investir Maintenant sur YouTube. Il va y en avoir d'autres vidéos comme ça. A plus, bonne journée.